Yoga bonjour et yoga bonsoir à tous les amis compatriotes et tous les collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Nami Koa c'est toujours un serviteur. Merci Dieu, un plaisir pour me capable ensemble avec nous. Et jeudi, mardi 18 juillet 2023. Mais bien avant que nous rentrions dans l'information que nous pourrons partager avec vous dans la vidéo ça, permettez-moi de féliciter tout le monde qui fête un jour court journée jeudi à 18 juillet. Toute équipe là, nous mettons voix nous ensemble pour nous capables de souhaiter nos bonnes fêtes, bon anniversaire, bon récolte café. Il est midi. Vous êtes à l'heure vision de Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 18 juillet 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le deuxième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous allons développer dans le journal ça. Le gouvernement a annoncé la pas baisser prix gaz là dans Pompio dans tout le pays à partir jeudi 20 juillet qui venu là. Gasoline qui était qu'on a 2570 gouttes après 2560 gouttes. Diesel là qui était qu'on 2670 gouttes après 2620 gouttes et puis kérosène et après 2615 gouttes au lieu de 665 gouttes. Presque un mois après bandit été kidnappé tout près la Kalina Tabac, Pierre-Louis Opon qui s'est marié, collègue nous Marie-Lucie Bonhomme, toujours dans mes ravisseurs yo, en pile secteur dans la société a continué à appeler voyous pour réclamer libération ancien journaliste radio-télévision nationale d'Haïti. Politologue Joseph Harold Pierre dit que la Chine a là aussi pour bloquer toute résolution concernant le déploiement d'une force internationale dans le pays d'Haïti. L'estimé gouvernement haïtien a dû concentrer là sur des démarches bilatérales liées bon côté c'est tout pays qui dit paraît pour supporter Haïti dans l'idée pour une solution à crise sécurité. Président PHT Kaline Balthazar dit prend acte de renouvellement mandat binion dans le pays à conditionnement toute action Nations Unies envisagée fait en Haïti dans un processus politique inclusif. Ancien délégué départemental ouest là Joseph Pierre-Richard Duplan qui gagne dans le capacité dans massacre la Saline te répond question hier lundi en juge instruction Jean-Olner Morin pendant environ 3 heures de temps. Programme alimentaire mondial dit obligé de baisser 25% et monde qui qu'on recevoir et aide alimentaire urgence dans le pays d'Haïti pour mois juillet par rapport avec mois qui passé à cause financement lié qui baissé tragiquement ça signifie gagner 100 000 haïtiens parmi ça pi mal qui pourra obligé de débrouiller sans qu'une aide programme alimentaire mondial pendant mois ça d'après organisation humanitaire qui souligne plan intervention dans le pays d'Haïti et un financement seulement à 16%. Collectif défenseur plus condamné autorité dominicaine qui voyait tourner 1400 ressortissants haïtiens dans moins 148 heures de temps pendant le week-end passé. Représentant organisation dans Wadamet Belle Filius dénoncé Zach illégal ça y côté même Timoun Piti pas épargné. Direction nationale de l'eau potable à assainissement inauguré samedi passé système adduction de l'eau potable dans Vallée de Jacmel en bien travail ça et qui coûtait environ 1,7 million de dollars américains et joint financement l'argent dans la Banque mondiale. Programme assistance humanitaire dans le commandement sud États-Unis et fait ministère santé publique cadeau 3 générateurs oxygène qui évalué à 500 000 dollars américains. Et bien, générateur oxygène Sayo pour utiliser dans l'hôpital universitaire La Paix dans Delma 33, l'hôpital université d'État d'Haïti et l'hôpital Saint-Nicolas dans Saint-Marc. Restez branchés pour le développement pour Sayo. Présenté au journal ça Benjo Pierre fait manœuvre technique et puis micro c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous, autant bienvenue dans le développement premier partie journal là, ici avec dossier gaz dans le premier partie, côté gouvernement annoncé à partir de jeudi 20 juillet, cap vini là, un prix gaz là, pour baisser dans Pompio, dans tout le pays, côté le gouvernement annoncé, il retire seulement 10 gouttes sous prix gallon gasoline, qui était qu'on vend 570 gouttes, qui pourrait vendre 560 gouttes, 50 gouttes sorti sous prix diesel là, qui était 670 gouttes, qui pourrait vendre à 620 gouttes, 620 gouttes, on s'attend gain 50 gouttes qui sorti sous kérosène qui était qu'on vend 665 gouttes qui peut vendre 615 gouttes là nous t'appeli un avis et gouvernement fait sortir à travers deux ministères, ministère économie et finance avec ministère commerce et industrie qui porte signature deux ministres Michel Patrick Aboisvert avec Ricardin Saint-Jean. L'autre information, presque environ un mois depuis bandit kidnappé le tout près la Kaili dans tabac, Pierre-Louis Opon, qui c'est Marie collègue nous Marie-Lucie Bonhomme, toujours nommé ravisseur yo, divers journalistes, patrons médias et militants droits monde qui participé dimanche avant hier dans Pétionville à une marche pour réclamer libération. Et bien, il y a un pile secteur personnalité qui toujours a levé voyou pour exiger libération ancien journaliste radio-télévision nationale là. C'est par exemple politologue Joseph Harold Pierre qui mandé et ravisseur yo pour montrer compassion envers famille otage là pendant le mandat auto pour prendre conscience parce que yo même tout yo victime réalité actuelle pays a un côté politologue Joseph Harold Pierre. Moi je l'ai dit seulement si là yo qui kidnappé monsieur Opon, yo c'est victime de société, c'est victime parce que pas bien le monde qui t'a choisi vivre dans situation ça, si Haïti t'a offert la possibilité pour les étudier, pour les travailler, pour les mettre en entreprise sur pied. Peut-être, monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo, t'as grand entrepreneur, t'as grand intellectuel, t'as monde qui a orienté pays, à grand politicien, etc. Mais malheureusement, c'est des victimes de société. Cependant, moi, je voulais faire un petit appel à conscience, au minimum de compassion pour monsieur Opon, pour y capable qui souffrance famille spécialement madame Marie-Lucie Bonhomme et tout l'autre monde qui proche lui pour même si monsieur ça qui prend monsieur dame ça c'est victime de réalité pays mais pour yo compatissant envers monsieur Opon et envers famille. Donc moi souhaitais que monsieur va quitter bon Dieu parler dans cœur et il va comprendre une réalité à souffrance ça créé et pour yo capable libérer lui même si me dit là quoi c'est victime société c'est victime réalité mais nous souhaitons que y aura compatissant pour y autant de cris famille qui a souffert en pile et pour y capable laguer missier et puis tout même souhaiter que condition la vie va changer parce que c'est victime de société. Est-ce que rappel ça à monsieur Sayo qui a pas commettre des actes Sayo donc le nom attire attention sur le fait que c'est victime société est-ce que ça t'a capable porter à prendre conscience de gravité situation changer de métier ou bien dit bon on travaille plutôt pour changer et système ça nos victimes de liens. Vous posez toute une autre question là qui a une dimension assez dimension théorique. En fait, le monde il y a deux dimensions, il y a plusieurs dimensions, une dimension affective, émotionnelle, l'autre dimension sont dimensions purement rationnelles. Le contexte nous il est là, c'est tellement dimension rationnelle là qui travaille parce que l'État a supposé exister et l'État pas existé. Donc quand il est là, le monde qui chef c'est monsieur ça qui chef et au chef parce que par exemple l'État est victime de la situation ça fait au chef ça pays donc on va gagner on va faire contrôle dans le contexte là on va seulement font appel à conscience interpelle de conscience pour ouais si on capable aider dans ça c'est seulement ça parce que c'est capable qui possible donc c'est ça on essayer de faire même gens gain Tom Hagen on prêtre américain à Cité Soleil qui vivait fait de droit monsieur mettait fait au là dans mi-temps donc c'est même démarche là et parce que beaucoup n'y a alors pas de façon on fait autrement pas qu'à faire autrement est-ce que ça a touché conscience bon en fait monsieur chrétien c'est bon Dieu chrétien catholique c'est bon Dieu qui connaît ça il capable de faire dans ça et puis en fait est-ce qu'on va changer bon réalité n'est pas aussi facile pour changer avec toute
l'homme était dans la place avec tout enjeu ça impliqué pour eux. Mais ça qui est plus important pour moi, au-delà de toute analyse structurelle dans le contexte là, c'est peut-être si que vous capable de toucher conscience pour vous capable, si vous êtes capable de laguer, puis naturellement, parce que monsieur ça est victime de réalité, je m'a toujours répété. Je ne vais pas rentrer dans l'autre analyse, responsabilité morale, responsabilité légale, etc. Je vais rentrer dans les détails ça. Mais pour l'instant, ça qui est important pour moi, c'est appel à conscience ça, pour qu'on est aussi victime de cette réalité, mais pour vous, si vous avez quitté que vous touchez pour vous libérer monsieur, pour être capable de joindre une famille, parce que je pense que monsieur ça qui prend souffrir en pile dans la vie, pas mentir ça. Le pays là, il peut souffrir en pile, mais au même temps, je pense que vous pas prendre plaisir de faire l'autre monde souffrir. Faut que nous aller plus loin que les Nations Unies pour résoudre la crise qui est dans le pays d'Haïti là, d'après le politologue Joseph Harold-Pierre qui dit que la Chine et la Russie pourraient bloquer toute résolution concernant le déploiement d'une force internationale dans le pays d'Haïti. D'après le politologue là, le gouvernement haïtien a dû concentrer sur des démarches bilatérales au côté sitôt pays qui dit pareil pour aider Haïti à résoudre la crise. Une autre fois encore, le politologue Joseph Harold-Pierre a répondre à une question d'Arbose Figaro. En dans le Conseil de sécurité, il faut que nous connaissions qu'il y a là-dedans 5 pays qui ont droit de veto. Pays, c'est seulement des décisions administratives qui ne sont pas bloquer. Donc, ça qui est pour avec fonctionnement conseil. Mais après ça, toutes les autres décisions sont bloquées. Il y a seul qui a bloqué. Or, vous connaissez deux blocs. Il y a encore des Russie, Chine qui ont bord, après ça, il y a les États-Unis de l'autre bord. Donc, on n'est pas rien capable de faire. Qui t'a pour avec les États-Unis que la Chine ou la Russie va le passer. Donc, cela veut dire que nous ne pas attendre une solution de ONU pour Haïti parce qu'il faut le passer par le Conseil de sécurité et la Chine avec la Russie va quitter le passé. Comme dit ça, depuis la Russie était président et conseil là, ça fait quelques mois. Maintenant, qui ça qui est possible? Me dit déjà, Haïti supposé, pas nécessairement genre un premier ministre en fait là, un premier ministre qui est support international là, dans toute forum international. Ok, mais les marches mondiales, forum ça, c'est pour profiter pour le faire des rencontres bilatérales, tête à tête avec l'autre pays. Par exemple, ça qu'il dit le fait avec Kagame et Rwanda, on aime apprécier ça. Maintenant, qui ça va pas comme résultat? On est qui capacité gagne pour le convaincre Kagame parce que Kagame dit c'est africain, c'est frère, nous bon son langage politique tout, même pas c'est que une certaine sensibilité. Mais rencontre ça est important pour moi, rencontre avec Rwanda, Salvador, Mexique, Chili, Brésil, ça va faire longtemps là. Rencontre ça est important. Parce que c'est sous ça pour nous miser toute force, nous mettez toute force, toute énergie nous. Donc, des Nations Unies, ça moi-même qui plus intéressé, c'est le régime de sanctions qui a fini. Et même s'il dit toujours des sanctions ça yo trop faible, mais c'est surtout ça m'attend parce que ces sanctions yo capable d'aider le pays d'Haïti. Mais en termes de solution à crise là, c'est pas en dedans Nations Unies là. Est-ce que pas gain lieu d'espoir par rapport avec déploiement force ça, l'en considéré dans résolution donc résolution n'a rappelé qui adopté à l'unanimité au mandat secrétaire général là un rapport dans 30 jours sous toute possibilité pour appuyer Haïti pour résoudre le problème de sécurité y compris déploiement en force internationale. Totalement d'accord. Alors, donc on est politique, pas technique. Moi, totalement d'accord avec vous que, à l'unanimité, ils ont accepté pour Guterres présenter un rapport sous toute option possible pour aider Haïti à résoudre le problème là. Mais on bagaille, c'est présenter un document technique, mais si qui prend la position Chine avec la Russie dans la discussion dans un mois. Donc c'est ça qui est important. Moi, il y a un peu de doute qu'il a accepté, par exemple, la Russie avec la Chine a accepté à appuyer, par exemple, une intervention militaire. On a toujours été dans le dossier Nations Unies, mais c'est concernant le renouvellement mandat BINU. Côté président PHTK, Liné Balthazar dit le point acte de renouvellement mandat BINU et puis conditionnement toute action Nations Unies pour envisager fait en pays d'Haïti dans un processus politique inclusif. Il dit appuyer et résolution ça Conseil sécurité a adopté vendredi passé en côté Liné Balthazar.
nous prenons acte du fait que le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat structure qui représentait le pays depuis presque 20 ans. Depuis 2004-2005, le pays a sous tutelle l'ONU, mais cette fois-ci, ils ont renouvelé le mandat à BINU et ils ont conditionné l'autre action qu'ils ont fait à un processus politique. Parce que l'ONU dit qu'ils n'ont pas venu déployer ni force multinationale de maintien de paix, ni force multinationale pour venir supporter le gouvernement. Il y a venir supporter un processus politique qui est inclusif et il dit très clairement dans la résolution. Donc en ce sens-là, nous-mêmes comme signataires de la déclaration de Kingston, nous mettons à l'écoute CARICOM qui vient jouer facilitateur, nous mettons à l'écoute de la résolution de l'ONU qui confie BINU un mandat pour le mettre à l'écoute des forces politiques. Donc en ce sens-là, nous n'avons pas de problème et nous allons rentrer en interaction avec les forces internationales sous base de déclaration résolution de l'ONU qui dit que yo là pour supporter un processus politique. Et processus politique là, c'est avec tout le monde là, surtout avec les stakeholders, c'est-à-dire les principaux acteurs. Il y a des gens, professeurs, qui estiment BINU par un pays en jeudi par rapport avec la crise nous là qui est plus grave. BINU était là depuis avant ça. Il y a une principale mission qui gagne, c'est travail avec pouvoir politique dans l'idée pour qu'il y ait une stabilité dans le pays. Est-ce que nous estimons nous-mêmes BINU et accomplir mission là et par rapport avec le gouvernement mandat ça? Nous pas là pour dire BINU. La seule chose c'est que nous attendons que nouvelle secrétaire général et représentant spécial BINU, toute déclaration le fait, il dit il a supporté 21 décembre. Dernière résolution qui votait le 14 juillet a dit qu'il n'a pas venir supporter le gouvernement ni supporter monde. Il a supporté un processus politique qui est inclusif. En ce sens-là, il a demandé BINU pour participer dans le processus de négociation et faire gouvernement Ariel Henry qui comprennent que son gouvernement est lié pour faire comprendre que l'il est obligé de joindre un consensus politique pour continuer à négocier et même solliciter une sorte d'assistance de la part de la communauté internationale. C'est ça nous lit dans la résolution qui votait le 14 juillet. C'est pour une résolution qui dit qu'il va déployer force multinationale pour venir supporter le gouvernement. Contrairement à ça, le gouvernement a demandé, il y a un an de force multinationale. Donc en ce sens-là, toutes les déclarations antérieures de Mme Salvador qui a supporté 21 décembre, pas de valeur pour nous. Nous-mêmes, seul bagage n'a pris Kembe, c'est la nouvelle résolution qui votait le 14 juillet. Et nous avons souhaité aussi que pour nous rentrer nous-mêmes comme Haïtiens dans le processus pour nous retirer le pays sous tutelle l'ONU, parce que ça fait presque 20 ans que l'ONU dans le pays et nous pourquoi qui ça apporter de bon pour le pays. Au tapot de déclaration, président PHTK Liné Balthazar, renouvellement mandat BINU et dans le pays d'Haïti, pas côté rien et pour pays d'après responsable structure ne pas complice. Ricardo Fleuridor dit que quoi décision ça inscrit tout simplement dans le cadre de poursuite action politique l'ONU en dans pays. Pendant le rappeler en pile critique cap tombé sous dos BINU en dans pays en côté Ricardo Fleuridor. Les Nations Unies accordent un année en plus avec l'UNI qui est une institution qui représente les Nations Unies qui a fait travail politique. Les Nations Unies en pays, même si pour nous-mêmes, l'institution, ça nous connaît que c'est une institution qui vient en fait haïtien, qui vient vu dans l'opinion publique. On considère que c'est une institution qui a simplement pour faire promotion pour tout ça qui part en état de droit avec le pays d'Haïti, continue à supporter. Le gouvernement qui va gagner des séries à publier dans ce pays et surtout devant dans la ligne passer à Mme Salvador, comme si on c'est changer quête simplement. Mais c'est toujours une politique à approprier. Et dernièrement, nous avons entendu Mme Salvador qui a expliqué comment ces mêmes projets, accord 2021, qui doit continuer, en parlant de 2022, qui doit continuer, sans le partenir compte de différents autres acteurs et dimensions crise là. Ça veut montrer nous encore une fois, nous en faisons l'autre deuxième main dans la ligne. Et nous ne pouvons pas entendre rien de l'institution, ça, nous considérer l'institution, ça, pas jamais porter rien qui en faveur du pays d'Haïti. Si le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat BINU, c'est parce qu'il y a un projet, il y a des bagages qui ont senti que la qui n'a intérêt, pas dans l'intérêt de bien. Parce que dans les bagages politiques, on va aller d'accord sur lui. Dans l'international, là, il y a un projet pour nous, mais nous ne pas entendre un projet tout. Il a continué, d'ailleurs, pour parler, pour tourner sur le dossier haïtien dans 30 jours encore, ça veut dire, quelque part, il faut mission politique à continuer, il va pouvoir faire ça. Même si avec Mme Salvador, il va faire ça pour proposer une solution capable de porter une véritable intervention militaire ou sinon une force spécialisée dans le pays. Pour ça arriver cette fois qu'il avancer et agencer le mandat BINU, je pense que ça entre dans une stratégie, dans une politique bien
au pays d'Haïti. C'est pas un secret polichinelle pour personne. C'est que vous sortez dans le mini-juste, vous sortez dans le ministère, vous tombez dans le bini, on n'est pas jamais fait des véritables missions. Ça t'est écrit dans short, et on est dans objectif à mission, bini, mission ça, eux, pas jamais atterrir ici, même à 50% au pays. Tout le monde voit que son mission qui est capable de dire, entre parenthèses, qui échoué, parce que l'on regarde ça bien pour le répondre avec sur le plan de sécurité, c'est zéro. D'ailleurs, les chiffres montrent ça. Quand ils viennent multiplier pendant l'institution ça là, ou bien une stabilité politique, pas rien qui répond au pays aujourd'hui à la c'est zéro élu. On a des renforcements la justice, c'était créé l'institution ça pour eux. Il y a des bouées, la justice alliée en des grabanets, il y a deux autres aspects encore fondamentaux. C'était pour voir qu'il y a des renforcements de pays. Il y a toutes ces zéro barrés. Bon, malheureusement, nous-mêmes, nous continuons à assister avec un ensemble d'acteurs qui laguent pays à l'international là, by directive, et nous voyons qui résultat nous gagnons là, je dis à nos bons pays, pas diriger l'international là, tout à proposer des solutions palliatives, il va y avoir des solutions cosmétiques, et nous-mêmes, nous continuons à cautionner les décisions ça parce que bon problème leadership, bon problème plus de conscience citoyenne, bon problème attachement avec la souveraineté nationaliste que nous avons bien au pays. Au tapot de déclaration, Ricardo Fleuridor. L'autre nouvelle rencontre des délégations CARICOM avec différents acteurs politiques qui ont pays d'Haïti, tout signataire déclaration Kingston à accord 21 décembre. C'était rencontre suivie avec exploration d'après président PHTK, Liné Balthazar, qui fait qu'on est d'accord avec protocole négociation délégation CARICOM et initié les délespérés pour ce dialogue là pour la poursuivre dans l'idée pour arriver à une solution à crise là. Liné Balthazar. Délégation CARICOM pas de venir pour faire négociation. Avant de venir, ils ont rencontré avec le Premier ministre d'abord, parce que le Premier ministre était Bahamas, le Premier ministre était qu'on est venu. Avant de venir, ils ont dit il y a venu pour rencontrer monde qui est de Kingston du 13 au 14 juin, il y a venu rencontrer l'autre monde qui va à Kingston, l'autre acteur politique, l'autre acteur social et l'autre personnalité. C'était plus une visite d'exploration et de suivi. En ce sens-là, ils ont venu, ils ont rencontré monde, ils ont rencontré nous-mêmes comme acteurs qui étaient là la première rencontre Kingston. Non? On est sortis, nous mettons d'accord sous un protocole de négociation qui peut faire entre les signataires du 21 décembre qui groupés autour du Premier ministre et les signataires de la fameuse déclaration de Kingston qui dit qui j'en a fait négociation, qui moun kap chita sous table là, qui côté a commencé, qui l'a duré et qui résultat nous espérer. On est que depuis Jamaïque, tu as des propositions par rapport avec deux partis, groupe 21 décembre tu proposé pour élargir RCT, remanier gouvernement et mettre conseil électoral sous pied et puis nous-mêmes dans signataire Kingston nous avons fait connaître qu'il faut que nous ayons un collège présidentiel à qui un gouvernement qui a proposé ça. Est-ce que c'est deux points ça ou bien c'est deux propositions différentes ça qui pourraient discuter dans le protocole de négociation ça? Ah mais c'est ça moi nous CARICOM devine faire et c'est ça l'obtenu. CARICOM retournait fois ça avec un protocole de négociation côté deux groupes chita face à face pour discuter de points de vue qui pas même et puis pour nous rapprocher point de vue nous. C'est-à-dire le Premier ministre a proposé pour le rester Premier ministre pour contre lui. Nous-mêmes nous dit nous besoin d'un exécutif équilibré qui gagne une structure qui peut exercer des attributions présidentielles et le gouvernement qui sera dirigé par un Premier ministre. Donc un ensemble de dispositions comme ça, nous mettons-nous d'accord pour nous mettre un cadre de parce qu'on pas qu'à la négociation Radio Vision 2000, pas aucun pays du monde où négociation qu'a fait entre des partis adverses, c'est là la rue au fait ou c'est la radio au fait. Au tap côté déclaration Liné Balthazar dans PHTK en